Good Morning Business, French Tech. La French Tech à 6h45. On est très heureux de recevoir le président et cofondateur de Badacan, Bruno Calvo. Bonjour. Bonjour. Avec encore une levée de fonds, 5 millions d'euros, cette fois-ci avec vos partenaires traditionnels BPI, OnePoint. Alors pourquoi faire cet argent ? C'est une bonne question. En fait, pour devenir le leader de la gestion des contrats de travail de courte durée. Depuis la création de Badacan, il y a maintenant un peu plus de 4 ans, on a la volonté et l'ambition d'accompagner les entreprises et les travailleurs dans l'évolution et la transformation du marché du travail. Et votre particularité, juste pour le rappeler, c'est que vous faites à la fois du recrutement, vous mettez en relation les demandeurs d'emploi intérimaires et les boîtes, contrats courts, et d'un autre côté, vous êtes capable de gérer ensuite toute la logistique administrative et financière de leur recrutement, de leur rémunération, de leur gestion de carrière. Tout à fait, puisqu'en fait, la spécificité de Badacan, c'est qu'on a développé un logiciel, une suite de logiciels, qui permet de gérer l'intégralité de la chaîne de valeur d'un contrat de courte durée. Ça va effectivement de la recherche du salarié, du travailleur, jusqu'à l'édition de la fiche de paye, en passant par toutes les étapes, que sont le staffing, le planning, la signature électronique du contrat de travail, la déclaration automatique à l'URSSAF, etc., etc. Et comme vous l'avez dit, Badacan, c'est aussi une source de personnel, puisque nous avons screené, recruté, sélectionné plus de 15 000 intérimaires qu'on appelle Badacaneurs, qui viennent nourrir notre logiciel et qui donnent un accès à ces entreprises pour trouver de la compétence pour des missions de courte durée. Ça coûte combien pour vos clients et comment vous rémunérez ? Alors, on a deux modèles économiques. On a un premier modèle économique qui est la mise à disposition de notre logiciel auprès de nos clients en mode SaaS, avec une licence qui commence à 89 € par établissement et par mois, pour utiliser l'outil et pour pouvoir gérer leur contrat court. Les deux outils, la gestion et l'accès à la base de données. Voilà, et donc cet autre modèle économique que nous avons, que nous appelons Badacan People, est une offre qui est à destination des entreprises qui, elles, ont plus comme ambition de trouver du personnel, qui ont plus comme besoin d'aller chercher de la compétence et qui vont donc nous chercher chez nous dans notre base de données. Et là, on va travailler comme une boîte d'intérim, puisqu'en fait, le modèle économique, nous recrutons et nous mettons à disposition. C'est le cas, par exemple, d'une société comme le groupe Accor, pour laquelle nous sommes, et ça j'aime bien le mentionner, on est assez fiers, la seule plateforme 100% digitale à être référencée au sein du groupe Accor pour gérer l'intégralité de leur parc d'intérim. Vous parlez d'Accor, vous êtes aussi très présent dans le secteur de la restauration. Comment ça s'est passé pendant la crise et où on en est aujourd'hui ? C'est une crise qui est en fait passionnante parce qu'on a eu pendant ces 3 mois de confinement la possibilité de nous recentrer sur 3 sujets principaux. Le premier était la technologie. On a réalisé en 3 mois ce que nous avions dans la roadmap pour l'année. Et ça grâce à des partenaires comme certains de nos clients, comme le groupe Lucien Barrière, qui eux aussi avaient un peu plus de temps et qui de coup se sont concentrés à ces développements avec nous. On s'est concentré également à notre équipe interne. On a été vraiment très agréablement surpris et très reconnaissant auprès de nos équipes parce qu'on s'est rendu compte qu'une solidarité s'est créée. On s'est parlé tous les jours sur des sujets propres à l'entreprise que nous n'avons pas le temps de faire en théorie. Et là, on a pu les réaliser. Et enfin, sur ces Badacaneurs, ces intérimaires dont je vous parlais, à qui nous avons apporté de la formation en visioconférence sur des sujets comme l'hygiène, la santé et l'accueil au travail. On a parlé de restauration, d'hôtellerie avec les groupes Accor et Barrière. Vous fournissez aussi des profils dans la vente, la manutention ? Alors, tout à fait. On est présent dans 4 secteurs d'activité, le CHR, la restauration collective avec des sociétés comme le groupe Elior et Compass que nous mettons à part parce que c'est un secteur en tant que tel, la logistique, des sociétés comme Frishti, donc des plus petites sociétés mais à fort potentiel que vous connaissez bien, qui sont ici, pour qui on gère l'intégralité de leurs besoins courts de contrats de courte durée en logistique et en cuisine, et également la grande distribution. Est-ce qu'on peut faire, Bruno Calvo, un point de conjoncture, notamment sur les secteurs que vous venez de mentionner ? Est-ce que ça repart ? Et notamment, est-ce que, devant l'incertitude qui plane sur nous, recruter en intérim et en contrat court, ça vous donne un accélérateur, un retour de business ? Alors, nous, on a le sentiment que ça repart. On a notre activité qui est revenue à des niveaux comparables à celle qu'on avait avant le confinement. Il se trouve que notre offre est propice pour cette période, puisqu'en fait, les sociétés ont une incertitude sur l'évolution de leur business, sur l'avenir qu'elles vont avoir, et donc, plutôt que de recruter tout de suite, elles préfèrent garder une partie de leur masse salariale variable, et donc elles vont faire appel à nous pour des contrats de courte durée. Il faut préciser aussi que ces contrats de courte durée, qui sont très encadrés, et qui sont très protecteurs pour le salarié, puisque ce sont uniquement des contrats de travail, donnent accès
au marché du travail à des personnes qui n'en ont pas forcément l'accès facile. L'Europe, c'est pour maintenant avec les 5 millions là. Hein. Alors, les 5 millions d'euros, c'est de la technologie, c'est doubler notre effectif interne, puisqu'on veut passer à 60 personnes pour accompagner notre ambition qui est de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Combien ? 50 milliards en 2023. On va. Par contre, je dis 50 milliards, je m'emballe un petit peu. C'est parce que je viens de voir des milliards sur la télé. 50 millions, autant pour moi, on y arrive. Ouais. Et je me suis dit, alors là, j'achète. Non, c'est pas mal. Et on a ouvert la Suisse cette année. Et on a envie de continuer le développement européen sur du frontalier l'année prochaine avec de nouveaux pays. Vous avez besoin de quoi pour attirer de nouveaux clients ? Pour nous attirer de nouveaux clients, il faut qu'on continue à investir dans notre technologie. Et c'est ce qu'on fait semaine après semaine, puisque c'est une technologie qui évolue chaque semaine. C'est répondre à leurs besoins qui ne cessent d'évoluer. Et c'est principalement aussi leur apporter du service avec un département des opérations qui est très riche chez Badacan. On est très très fiers de dire à nos clients qu'on est ouvert 7 jours sur 7 pour eux, de 7h30 à 23h tous les jours de la semaine. Ce qui est un point très différenciant par rapport au marché, parce que ces missions-là, au final, la technologie, c'est 50% je dirais du besoin, mais ça reste un métier des ressources humaines et donc on a besoin d'une équipe très très forte. Et pour attirer nos clients, il faut être disponible. Exactement. Merci beaucoup. Et vos concurrents, c'est les grands groupes d'intérim qui font un peu qui essayent de faire la même chose que vous. Ils sont moins agiles. Alors, ils sont moins agiles. On a pas mal oui, quand on est sur des appels d'offres comme on en parlait tout à l'heure avec le groupe Accor ou des sociétés comme Elior, etc. On est face à des autres pays. On sera avec Christophe Catoire, le président France Europe du Nord de Adecco tout à l'heure. Vous avez vu. Bon, à 7h45. Allez, merci beaucoup. Merci.